Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Je m'appelle Marion et aujourd'hui, nous allons voir ensemble plusieurs viennoiseries françaises. Attention, les viennoiseries, ce n'est pas la même chose que les pâtisseries. Les pâtisseries, ce sont comme des gâteaux que l'on mange généralement en dessert, après le repas. Les viennoiseries que vous voyez là, ce sont comme des petits pains à base de pâte feuilletée et qui sont sucrés. En général, le pain comme la baguette est salé et les viennoiseries sont plutôt sucrées. Déjà, viennoiserie. Pourquoi viennoiserie? Viennoiserie, on entend le mot Vienne, comme la capitale de l'Autriche. Et oui, en réalité, ça a une histoire. Parce que, au 19e siècle, un boulanger viennois est venu s'installer à Paris et a commencé à vendre des spécialités alors inconnues en France. Le succès a été immédiat et aujourd'hui, les viennoiseries font pleinement partie de la culture française et de la vie quotidienne des Français. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs viennoiseries. Certaines sont traditionnelles et certaines sont un peu plus originales. La première est... Tadam! Comment est-ce que j'appelle cette viennoiserie? Je pense que vous savez, c'est probablement la viennoiserie la plus connue et la plus consommée en France. C'est un croissant. Un croissant. Attention à la prononciation, je ne prononce pas le T à la fin. Un croissant. Deuxième viennoiserie que vous connaissez probablement. Comment est-ce que ça s'appelle? C'est un pain au chocolat. Un pain au chocolat. Vous pouvez aussi dire une chocolatine. Une chocolatine. Dans le sud-ouest de la France, cette viennoiserie s'appelle une chocolatine et dans la plupart des régions, on appelle ça un pain au chocolat. Je vous affiche une carte par là qui vous montre où l'on dit chocolatine et où l'on dit pain au chocolat. Dans tous les cas, vous pouvez dire chocolatine ou pain au chocolat, on vous comprendra toujours, ne vous inquiétez pas. Mais à choisir, si vous êtes dans la zone en rouge ici, vous pouvez dire chocolatine, c'est ce que les gens disent en général. Voilà, donc le croissant et le pain au chocolat sont les deux viennoiseries les plus consommées. Ce sont les deux classiques. Alors, avant de continuer, question. Quand est-ce qu'on mange les viennoiseries en France? Est-ce qu'on le mange après le repas, comme les pâtisseries? En réalité, non. On mange plutôt les viennoiseries le matin, au petit déjeuner, ou bien à un autre moment de la journée, au moment du goûter, vers 4 heures de l'après-midi. Ce sont les deux moments en général où l'on mange des viennoiseries. Est-ce que les Français mangent des viennoiseries tous les jours, au petit déjeuner? Alors, ça dépend des gens, bien sûr, mais en général, non. Vous voyez qu'une viennoiserie est très calorique, on n'en mange pas tous les jours, hein, heureusement. Là, j'ai acheté tout ça pour vous montrer, mais je n'achète jamais autant de viennoiseries d'habitude. D'ailleurs, je vais demander à des amis de venir m'aider pour manger les viennoiseries parce que je ne vais pas manger tout ça aujourd'hui toute seule. Donc, en général, on consomme les viennoiseries le dimanche quand on a plus le temps pour faire un vrai petit déjeuner assez copieux, assez grand, ou bien si on n'a pas eu le temps de déjeuner à la maison, en allant au travail, on peut acheter une viennoiserie sur la route et la manger sur la route. Par exemple, ça se fait aussi très souvent. Où est-ce que j'achète des viennoiseries en France? Est-ce que vous savez? Alors, vous trouvez les viennoiseries dans une boulangerie. Une boulangerie ne vend jamais
que du pain, il y a toujours des viennoiseries proposées. Alors, on continue avec une viennoiserie qui est aussi très connue. Est-ce que vous connaissez cette viennoiserie? Est-ce que vous voyez bien? Dans le retour caméra, je ne vois pas si c'est clair ou pas. Alors, à l'intérieur, il y a de la pomme. Est-ce que vous connaissez le nom de cette viennoiserie? On l'appelle un chausson aux pommes. Un chausson aux pommes. À l'intérieur, il y a de la compote de pommes et ça ressemble plus ou moins à un chausson. Ensuite, autre viennoiserie aussi très connue, c'est celle-ci. Est-ce que vous la connaissez? Alors, il y a des petits raisins et ça a une forme de spirale, comme un escargot, vous voyez? Et on l'appelle un pain au raisin. Un pain au raisin. Vous voyez, il y a des petits raisins un peu partout. Donc, en résumé, dans le pain au raisin, il y a des raisins, c'est la spécificité. Dans le chausson aux pommes, il y a de la pomme, c'est sa spécificité. Dans le pain au chocolat, il y a du chocolat. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a 2 barres de chocolat. Et enfin, le croissant est nature au beurre seulement. Je sais que souvent, à l'étranger, j'ai souvent vu dans mes voyages des déclinaisons improbables de croissants qu'on ne voit pas souvent en France. Par exemple, j'ai déjà vu des croissants avec du jambon à l'intérieur et du fromage par-dessus. Vous ne verrez pas ça en France, c'est pas du tout traditionnel. On mange vraiment le croissant au beurre ou, à la limite, on peut aussi trouver un croissant avec des amandes. Ça aussi, on peut le trouver. Mais un croissant avec du jambon, c'est pas du tout traditionnel. Ou un croissant avec des petits fruits, j'ai aussi vu ça. Ou, vous savez, un croissant avec une sauce ou un coulis par-dessus rose ou blanc. J'ai déjà vu ça aussi, mais en France en général, on le mange comme ça. Voilà! Donc, les 4 viennoiseries que je viens de vous présenter sont les 4 viennoiseries que vous trouverez dans à peu près toutes les boulangeries en France. Elles sont vraiment traditionnelles. Ensuite, chaque boulangerie peut avoir ses spécificités, peut avoir ses spécialités. Par exemple, j'ai acheté un petit kouign-amann. Est-ce que vous connaissez le kouign-amann? C'est normalement une spécialité de Bretagne. Il y a énormément de beurre. Il y a beaucoup de beurre dans cette petite chose-là. C'est une boule de beurre. Mais c'est très bon, mais c'est très lourd et très calorique. Donc le kouign-amann, vous n'en trouverez pas partout. Ensuite, cette viennoiserie n'est pas non plus une viennoiserie traditionnelle. Je l'ai trouvée spécifiquement dans la boulangerie où j'ai acheté toutes les viennoiseries. Ça s'appelle un Suisse. Un Suisse, comme le pays. Et il y a donc de la pâte feuilletée, il y a des copeaux de chocolat. Est-ce que vous connaissez ce mot? Des copeaux, des petits morceaux de chocolat. Et enfin, la dernière viennoiserie et plus traditionnelle, c'est une brioche avec du sucre. Tout ça, les petites choses blanches dessus, c'est du sucre. Est-ce que vous voyez bien? Donc, même chose, hein, c'est très calorique. Et enfin, dernière petite chose, ici, ce sont, est-ce que vous voyez, des chouquettes. Tadam! Des chouquettes. Une chouquette. Et là, il y en a plusieurs à l'intérieur. Ça ressemble beaucoup à cette brioche, mais ce n'est pas la même recette en réalité. Il y a sur les deux des petits morceaux de sucre. Alors, petit point culture sur les chouquettes. En France, quand on travaille dans une entreprise ou avec une équipe de plusieurs personnes dans des bureaux, très souvent, le matin, on peut apporter des chouquettes pour partager avec ses collègues.
Par exemple, si c'est l'anniversaire d'un collègue, ce jour-là, vous pouvez apporter des chouquettes. Ou si c'est votre anniversaire. Oui, si c'est votre anniversaire, vous pouvez aussi apporter des chouquettes. Ou si vous avez simplement envie de faire plaisir à vos collègues, vous pouvez apporter des chouquettes au travail, c'est toujours sympa. Donc ce n'est pas systématique, mais de temps en temps, on aime bien apporter des chouquettes au travail, ça fait vraiment partie de la culture. Vous pouvez bien sûr acheter d'autres viennoiseries pour vos collègues, mais en général, ce sont les chouquettes qu'on privilégie. Alors c'est assez petit, oui. Le problème avec les chouquettes, c'est qu'on dit toujours « j'en mange une » et finalement on mange tout le paquet. C'est vraiment très sucré, très addictif évidemment. Et quand on en mange une, on ne peut plus s'arrêter. Voilà, vous savez tout sur les viennoiseries. Petit quiz pour voir si vous vous rappelez bien du nom de chaque viennoiserie. On commence avec les classiques. Comment s'appelle cette viennoiserie? Un croissant. Un croissant. Ensuite, comment s'appelle cette viennoiserie? Je vous la montre bien. C'est un pain au chocolat ou une chocolatine. Comment s'appelle cette viennoiserie? Je vous la montre bien. C'est un pain au raisin. Un pain au raisin. Comment s'appelle cette viennoiserie? Je montre bien à la caméra. C'est un chausson aux pommes. Un chausson aux pommes. Comment s'appelle cette viennoiserie? Moins classique. Un suisse. Un suisse. Comment s'appelle cette viennoiserie? Une chouquette. C'est une chouquette. Tac. Comment s'appelle cette viennoiserie qui n'est pas non plus classique, qui n'est pas vraiment traditionnelle? C'est un kouign-amann. Un kouign-amann, c'est un mot breton. Et comment s'appelle cette viennoiserie? C'est une brioche. Moi, je l'appellerais une brioche. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-moi si vous connaissiez toutes ces viennoiseries et si vous y avez déjà goûté. Et dites-moi quelle est votre viennoiserie préférée. Ah oui, et avant de terminer cette vidéo, petite astuce. Si vous mangez une viennoiserie à la maison, je vous conseille de mettre le pain au chocolat au four pendant quelques minutes, le temps que le chocolat fonde. Et vous allez voir, c'est délicieux avec un café ou un jus d'orange frais ou un thé si vous préférez le thé. Le pain au chocolat qui sort du four, c'est la meilleure chose au monde. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Mettez un pouce vers le haut, commentez, dites-moi quelles sont vos préférences et rendez-vous très vite dans la prochaine vidéo.